Bienvenue mes belles merveilleuses, bienvenue au jour 2 du lancement de mon couple en lumière, donc jour 2 de 3. J'espère que je vous retrouve en pleine forme. Donc on met de la lumière dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos amours. On veut de la lumière partout. Dites-moi bonjour quand vous arrivez. Tellement heureuse de vous retrouver pour notre deuxième journée. Alors, j'adore. J'ai toujours tellement de beaux commentaires, de belles connexions avec des femmes extraordinaires. J'en profite pour fermer mon cellulaire pour être certaine, effectivement, que ça ne sonne pas. Alors, qui est là aujourd'hui pour notre jour 2, où on va aller un peu plus loin au niveau de nos connaissances, au niveau de nos partages, au niveau des prises de conscience aussi. Peut-être que vous avez été plusieurs à faire des prises de conscience hier, entre autres avec le type d'amoureuse. Et le but n'étant pas d'être déçu ou d'être déstabilisé. Le but, c'est surtout de faire comme, ah mon Dieu, on sait que pour avoir un changement dans notre vie, allô ma belle Guylaine, bonne deuxième journée à toi aussi. Alors confirmez-moi si le son est bon et tout est correct. Donc le but, effectivement, dites-moi bonjour. Oui, effectivement, quand vous connectez, prenez le temps de me dire bonjour. J'aime ça savoir avec qui on est connecté aujourd'hui. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont en rediffusion aussi, puis c'est parfait quand vous m'écrivez, je prends le temps d'aller vous répondre, j'adore. Euh, alors, le but, effectivement, au niveau des types d'amoureuses, n'était pas de se taper sur la tête ou d'être déçu en quelque sorte, ou même de le prendre mal. C'est surtout de dire, qu'est-ce qui fait qu'avec, à la longue, tu sais, on s'entend, là, et on le fait pas pour l'autre. C'est ça la beauté, hein. À travers mon couple en lumière, dans le fond, c'est, moi, je souhaite m'épanouir pleinement en tant que femme, en tant qu'amoureuse, et entre autres, dans ma vie, dans ma relation de couple, soit présente, soit future. Donc, il y a personne qui a souhaité commencer une relation amoureuse en se disant, hey, tu sais quoi, dans 10 ans, dans 5 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, je vais être probablement full héritée, très impatiente ou encore je vais être comme déçue en quelque sorte de l'amour ou de la relation en tant que telle. Je vais ravaler pour comme rien dire. Il y a personne qui s'est dit ça, là. Alors, et c'est ça la beauté de mettre en lumière un peu des patterns qu'on a établis avec à la longue et de comprendre mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui c'est installé et surtout, et là c'est là le plus important, quel sera mon plan d'action? Hein? Donc, parce qu'il y a le cerveau qui nous amène dans différentes directions en se disant, ah ben, j'ai fait la prise de conscience, c'est super, effectivement, je vais apporter des changements parce que c'est vrai que j'aime pas tant ça, tu sais, de avoir développé cette façon d'être-là. Et bonjour ma belle Patricia. Et je me souviens, puis vous l'avez ce témoignage-là, mais ça m'a tellement inspiré. Notre belle Carole qui me disait, moi j'ai été mariée 2 fois, donc je l'ai reçue pour un témoignage. J'ai été mariée 2 fois, donc c'était ma troisième relation amoureuse. Première fois, je me suis dit, j'ai pas pogné la bonne personne. Deuxième fois, j'ai fait comme, oh, écoute, probablement qu'on n'avait pas une bonne dynamique. Et la troisième fois, elle dit après 10 ans, parce que là, ça faisait 10 ans qu'elle était en couple. Allô, ma belle Chantal? Ça faisait 10 ans qu'elle était en couple et là, elle a commencé à vivre beaucoup d'insécurité parce que elle voyait là, les patterns qui s'étaient vraiment très établis encore dans la relation amoureuse et elle a dit, OK, là, moi, je vais pas repasser à travers une troisième séparation. Elle avait comme une soixantaine d'années environ et elle a dit, j'avais toujours les mêmes émotions qui revenaient, même si j'avais changé de conjoint. Donc, je me sentais facilement attaquée, critiquée. J'avais beaucoup d'attentes, mais elle dit, c'était tellement inconscient que même moi, je savais pas que j'avais toutes ces attentes-là. Fait qu'elle dit, ça me faisait vivre, je vivais beaucoup de hauts et de bas dans ma relation amoureuse parce que, tu sais, quand on a des beaux moments, c'est comme, oh my God, wow, c'est la joie, c'est extraordinaire. Et quand que effectivement, quand on vit des conflits ou on commence à sentir comme une distance entre les deux amoureux, ben là, tu sais, ça fait vivre beaucoup de bas. Donc, on se promène dans une relation de couple où que ça devient en quelque sorte comme incohérent et où ça devient en quelque sorte même anxiogène. Et on s'entend que
on vit tellement de stress et d'anxiété dans différentes sphères de vie parce que le travail, parce que le rythme de vie est très rapide. On peut-tu un moment donné pouvoir se déposer à quelque part? Et selon moi, ce serait dans la relation amoureuse qu'on devrait faire ça. C'est pas, ça serait pas, donc ça devrait pas être un espace où on se dit, c'est comme, oh mon Dieu, tu sais, faut encore marcher sur des œufs, faut encore faire attention, parce que ça devient déstabilisant. Alors, pour en finir avec l'histoire de la belle Carole que vous pourrez écouter, je pense que c'est peut-être une dizaine de minutes, même pas. Donc, ce qu'elle disait, c'est que elle était rendue à s'ajuster. Elle dit, je m'ajustais constamment, parce qu'elle dit, je voulais pas aller vers la séparation, mais elle dit, plus que je m'ajustais, en même temps, plus que c'était rendu, je bouillais intérieurement. Puis ça, là, c'est tellement normal. Pourquoi qu'on est devenu aussi insatisfaite? Quand on regardait nos statistiques hier, 65%, 80% d'insatisfaction chez les femmes en couple, c'est pas pour rien. Hein? C'est parce que à force de s'ajuster, moi je dis à force de s'ajuster, on finit par s'effacer. Donc, ce sont des femmes qui accumulent, qui se disent, ben écoute, c'est pas si pire que ça, puis tu sais, on va s'ajuster, puis tu sais, bon, je suis une bonne personne, on va pas trop en parler, il y a de moins en moins de communication, on sait pas comment aborder ça, et donc, effectivement, ben, il y a nous, en plus que nous, comme hier on a vu, le relationnel, c'est ce qui nous nourrit. Donc, plus que de froid pour nous, les femmes, dans la relation, plus qu'on est déstabilisé. Parce que c'est ce qu'on a besoin pour être, c'est comme une nourriture émotionnelle en quelque sorte. Alors d'où l'importance d'avoir toutes nos stratégies pour être capable de nourrir ce côté-là qui est primordial pour nous. Alors, Carole qui finit son témoignage, et ça finit comme ça sur la page là de... peut-être Guylaine pourrait nous mettre le lien de la page d'inscription aussi pour celles qui voulaient s'inscrire parce qu'il vous reste à peine quelques heures pour profiter du bonus, donc de la formation bonus Tableau Drive et Objectif 2025 qui va se donner en début janvier. Donc, c'est une valeur ajoutée de 200 $. Plus, vous aviez tous les bonus aussi là au niveau de la formation qui viennent, la formation de base de Mon couple en lumière. Donc, c'est un 30 heures. On est ensemble comme une vingtaine d'heures environ d'enseignement. Fait que c'est vraiment des enseignements au niveau de la communication, au niveau des comportements, au niveau des patterns amoureux, au niveau des réactions, tout ce qui peut se passer au niveau du cerveau, les différences. Alors, c'est vraiment très, très, très complet. Et aujourd'hui, j'avais justement 2 femmes merveilleuses, sans les nommer, mais 2 femmes merveilleuses qui refont Mon couple en lumière, donc après quelques années ou un an, je sais pas trop. Et donc, je me dis tout le temps, hey, ça, c'est tellement bon signe. Quand on a le goût de la refaire, parce que l'énergie du groupe est tellement forte aussi, c'est tellement beau. Mais ça peut-être que ça peut inspirer celle qui se dit, je sais pas trop si je vais aimer ça. Alors, si on la refait 2 fois, je pense que c'est bon signe, on aime vraiment ça. Donc, Carole, justement, qui termine son témoignage en disant, Valérie, c'est comme un conte de fées. Alors, sa relation amoureuse s'est complètement transformée. Elle dit, écoute, autant qu'on ne se parlait pratiquement plus, elle dit, aujourd'hui, j'en reviens pas, il n'y a pas un sujet qu'on n'est pas en mesure d'aborder. C'est comme, ça a complètement transformé. Alors, elle dit, effectivement, je me sens plus maintenant critiquée. Ça l'a remoussé justement leur complicité. Et j'étais vraiment très heureuse de recevoir Carole parce que je me souviens au début, avant qu'on commence la formation, elle doutait vraiment. Puis je pense qu'il a ce bout-là de témoignage. Elle dit, moi, j'étais comme, pouf, écoute, je vois pas pourquoi que ce serait encore moi qui ferais quelque chose. Elle dit, moi, j'avais déjà consulté pour cette relation-là. J'avais déjà fait pas mal d'affaires. Puis elle a dit, là, tu sais, c'était comme, là, c'est encore moi qui va devoir faire ces pas-là. On dirait que c'est tout le temps moi qui en fait plus. Et donc, tu sais, il y avait un peu tout ce questionnement-là. Et à la fin, elle dit, c'est vrai que ça marche. Elle dit, c'est comme un conte de fées aujourd'hui. Donc, en même temps, et le plus important, parce que, et c'est ça le défi au niveau du couple, que je vois encore, que j'entends encore, c'est le fait qu'on est 2, on a vraiment le sentiment que, je vois pas pourquoi que un des 2 fait quelque chose puis il pourrait avoir de l'impact sur l'autre.
Et c'est spécial, cette vision de voir les choses de façon, à la limite, un peu égoïste, dans le sens que, oui, on est deux dans la relation, mais c'est qui a le goût d'être heureuse? C'est qui a le goût de comprendre le fonctionnement? C'est qui a le goût d'être plus comprise, qui souhaite avoir quelqu'un qui va être plus attentionné, plus complice? Moi, quand je me suis posé la question, je me suis dit, dans le fond, c'est moi qui souhaite ça. Tu sais, même si l'autre le voudrait pas, moi, là, pour vrai, je suis digne d'avoir la plus belle relation amoureuse. Et donc, je pense que ça, juste pour ça, juste, on s'entend, mais ça vaut vraiment le bonheur en plus. En plus, parce qu'on rit beaucoup dans cette semaine parce qu'il y a tellement de tu sais, à la limite, on pourrait même des fois rentrer un peu dans des stéréotypes. Et là, on se dit, aïe, écoute, c'est même plus une question que c'est mon conjoint qui est comme ça ou non, c'est, OK, il y a quelque chose qui fait, tu sais, comme on sait, là, on dit souvent, bon, les hommes font une chose à la fois, OK? Mais pourquoi qu'ils font une chose à la fois? C'est cérébralement, la conception du cerveau fait que la matière grise, il y a moins il y a moins il y a moins de matière grise, là, c'est un pourcentage, là, et ce qui fait que l'information se rend moins, donc, et voyage moins de part et d'autre. Ça veut pas dire que l'information, donc, voyons, je cherche mes mots, cerveau gauche, cerveau droit, écoute, sont pleinement actifs, mais c'est juste quand ils arrivent pour transmettre l'information. Fait que des fois, c'est pas juste une question de, ah, ben oui, mais c'est parce que toi, t'es pas capable de faire une chose, t'es pas capable de faire plus qu'une chose à la fois. Non, c'est cérébralement parlant, la conception du cerveau fait en sorte que l'information ne se transmet pas de la même façon. Fait que des fois, c'est toutes sortes de détails comme ça qui fait comme, OK, ben tu sais, je vais arrêter d'attendre pour rien ou d'être déçu ou d'accumuler une forme de frustration. Et c'est là qu'on se dit, ben écoute, quel sera mon plan d'action? Parce que pour le cerveau qui fait comme ah oui, ok, tu sais, j'ai le goût de retrouver l'amoureuse en moi, puis et en même temps de comprendre mais qu'est-ce qui fait que je me suis rendue là en tant qu'amoureuse? Il y a aussi des raisons. Parce que si j'avais le plan d'action, je l'aurais établi avant. Hein, c'est pas le fun de traîner quelques années d'insatisfaction, d'incompréhension, de difficulté de communication, de manque de complicité, manque affectif en quelque sorte, parce que, tu sais, je sais pas si vous avez cette, tu sais, quand on est en couple puis on a le sentiment d'être seul, là, je sais pas l'inconfort que si vous l'avez déjà ressenti, mais c'est doublement inconfortable parce qu'on est deux. Puis on se dit, OK, il n'y a pas de raison, le fait que je me sente seule. Alors, ce fameux sentiment-là aussi, si on peut l'éliminer une bonne fois pour toutes et sentir qu'effectivement, c'est beaucoup plus un travail de complémentarité, bien, ça va être tellement plus amusant. Alors aujourd'hui, l'art du lâcher prise. Je ne sais pas si c'est un défi pour vous, le lâcher prise sans tout laisser aller, parce qu'on a souvent le sentiment que le lâcher prise rime avec laisser aller. C'est comme ah ben écoute, moi tant pis, je m'en fous. Mais en même temps, le lâcher prise n'est pas un laisser aller. Donc on va développer on va y voir plus clair, on va mettre de la lumière sur le lâcher prise et on voit aussi le piège ultime à éviter si on veut une relation pleinement épanouissante. Donc oui, Chantal, qui va être là pour une deuxième fois pour la 6e cohorte. Alors, quel grand bonheur! Demain, ce qu'on va voir, on va plonger au niveau des émotions parce que Dieu sait que c'est un espace, hein, le couple, où les émotions peuvent être à leur comble. Donc, peut-être beaucoup d'émotions, peut-être pas beaucoup d'émotions, peut-être pas extériorisées, mais intériorisées, comme on disait, on accumule. Alors, mieux comprendre les émotions et on va commencer à mettre la table sur la communication. Alors, c'est sûr que la communication, on va en avoir très long à dire. Il va y avoir 2 classes sur 7 sur la communication parce que autant qu'il y a développer la communication, l'art de la communication avec un homme, ça veut dire comment avoir vos stratégies, vos connaissances pour que l'homme puisse s'ouvrir davantage, hein, parce que c'est un des éléments qui revient souvent, de dire mon conjoint parle pas. Et pourtant, hein, probablement s'il va prendre une bière avec ses amis,
Il doit sûrement parler. Alors, qu'est-ce qui fait que dans la relation amoureuse, cette communication-là a plus de difficultés à s'établir? Donc, vous allez devenir une stratège dans l'art de la communication. Et il y a des canaux de communication aussi qui sont importants de découvrir. Donc, et là, c'est pas une question de féminin-masculin, c'est une question d'être humain. Et donc, de bien comprendre votre canal de communication, bien comprendre le canal de l'autre. Ça va faciliter aussi beaucoup. Alors, si je vous posais la question, qu'est-ce que vous souhaitez que votre conjoint améliore? Là, on est sur les réseaux sociaux. Peut-être que vous n'avez pas nécessairement le goût de l'écrire. Peut-être c'est très doux, puis c'est correct de l'écrire aussi. Peut-être justement, il sait parce que vous lui avez déjà mentionné. Mais si vous avez le goût de me le partager. Pour celles peut-être aussi qui sont célibataires et que c'est quelque chose qui souhaiteraient peut-être ne plus retrouver dans une future relation amoureuse aussi, soyez très confortable de l'écrire. Alors, quand on regarde, OK, on va généraliser en quelque sorte, mais c'est ça qui devient intéressant. Il y a 10 éléments, le partage. Effectivement, je comprends. Il y a 10 éléments, merci ma belle Dominique, heureuse de savoir que tu es là. Il y a 10 éléments qui reviennent fréquemment, pour pas dire que ça fait partie, tu sais, le top 10, là, de qu'est-ce que les femmes souhaitent que leurs hommes améliorent. OK? Alors, au niveau de la communication, ce qu'on entend souvent, là, mon chum communique pas suffisamment. OK? Je trouve qu'il est insensible à ce que je vis. Vous me direz si vous retrouvez des choses là-dedans, que vous avez déjà pensé ou que vous souhaitez. Donc, je trouve qu'il est insensible par rapport à mes émotions, il est distant, il est froid quand que je vis quelque chose. Je trouve qu'il n'est pas attentionné. Je trouve qu'il est égoïste et qu'il pense à lui. Donc, il ne prend pas en considération peut-être l'environnement ou les enfants ou quoi que ce soit. On le voyait souvent avec, c'était quoi, entre autres, j'avais entendu quelques femmes, quand ils ont des enfants, des petits-enfants, et le conjoint mange avant les enfants parce que lui, il a vraiment faim. Et là, des fois, c'est comme, OK, mais tu sais, les enfants sont à côté, puis ils attendent aussi pour manger. Alors donc, souvent, les femmes vont dire que leur conjoint est égoïste et il ne pense qu'à lui. Il ne m'apprécie pas à ma juste valeur. Donc, plusieurs femmes se sentent pas reconnues au cœur de leur relation amoureuse. Je trouve qu'il m'aide pas beaucoup et puis que je me retrouve avec toute la charge des enfants à la maison, etc. Il est pas assez sensuel et il est trop direct, donc plus axé sur la sexualité que sur la sensualité. Ça, c'est un des reproches aussi. Il comprend rien aux besoins des enfants. Il fait toujours quelque chose ou il fait rien. Là, on est comme dans les opposés. Soit qu'il est tout le temps, tu sais, c'est un genre d'hyperactif et effectivement, les femmes trouvent que leur conjoint n'est pas assez présent. Il est toujours, tu sais, il travaille vraiment beaucoup, il rentre très tard, il y a toujours une activité quelconque, il part, donc il est très peu présent. Ou sinon, l'inverse, c'est que oui, il est là, mais il est comme là. Dans le décor. Ils se font dans le décor. Alors, il ne fait rien. Donc, soit qu'il fait beaucoup ou soit qu'il fait rien. Là, après, ça va avec le tempérament, bien entendu. Et le 10e, donc, il est trop rationnel. Est-ce que vous reconnaissez, juste oui ou non, est-ce que vous reconnaissez des points que vous avez déjà abordés ou que vous avez déjà mentionnés, que c'est quelque chose que j'aimerais, ça c'est vraiment quelque chose que j'aimerais que mon conjoint améliore. Alors, oui, c'est impressionnant. Quand on parle avec nos amis, la famille, les gens autour, quand même impressionnant qu'on a tous, en principe, on devrait tous avoir un chum différent. On ne doit pas avoir le même. Écoute, et la quantité de femmes, OK, qui abordent les mêmes sujets, les mêmes inconforts, les mêmes choses qu'ils souhaitent que s'ils pouvaient changer ça. Et en PNL, entre autres, programmation neurolinguistique, on regarde beaucoup le filtre de la généralité.
Et moi, c'est un filtre que j'aime beaucoup, le biais qu'on pourrait appeler de la généralité. C'est quelque chose que j'aime beaucoup me déposer. Et quand j'ai fait ce lien-là de dire, c'est quand même spécial, on sort un top 10 sur des centaines de milliers de femmes, quand même. Okay? Et on se rappelle qu'il y en a 65 à 80% qui sont en couple et qui sont insatisfaites. Et là, on se ramène à dire, voici le top 10 des femmes. C'est sûr que si j'ai ce top 10-là, je pense que c'est normal que je fasse partie du 65 à 80% de femmes qui sont insatisfaites parce que ça résonne pas en dedans de moi. Je me sens pas bien nécessairement par rapport à ces éléments-là. OK? Alors, la question, quand on est dans des généralités, c'est de dire, OK, y a-t-il quelque chose qu'on n'aurait pas compris? Si c'est quelque chose qui revient et qui est vraiment généralisé dans le féminin, hein, parce qu'on entend, que ce soit des amis de filles, des connaissances, des clientes, ce sont des éléments qui sont constamment, le top 10 fait tout le temps partie. Alors, qu'est-ce qu'on n'aurait pas compris? Et c'est là que ça devient intéressant. De dire, y a-t-il dans le fond une façon qu'on peut faire en sorte que certains éléments seraient différents. Et c'est là qu'on est, tu sais, dans la fameuse histoire du jambon que moi j'adore, là, la jeune fille qui décide de faire son premier jambon. Et là, qui appelle sa mère, puis elle dit OK, mais je me prépare à faire mon premier jambon, mais elle dit pourquoi je le coupe en 4? Là, la mère a dit, mais sais-tu, moi, pourquoi on a toujours fait ça, on coupe en 4, c'est tout, là. Fait que coupe-le en 4, mets-le dans le four. Non, mais elle dit, j'aimerais ça comprendre pourquoi. Elle dit, ben, je sais pas. Elle dit, il faudrait appeler ta grand-mère. Fait que lui, il appelle la grand-mère. Grand-maman, pourquoi on coupe le jambon en 4? Je sais pas. On a tout le temps fait ça, là. Ça cuit, là, coupe-le en 4, puis mets-le, c'est tout, là. Fait que là, il dit, ouais, mais la vraie raison, on doit avoir une raison pourquoi qu'on fait ça. Fait qu'il appelle l'arrière-grand-mère. Et l'arrière-grand-mère dit, ben, c'est simple. Elle dit, moi, si je laissais le jambon au complet, là, ça rentrait pas dans mon chaudron. Fait qu'elle dit, fallait que je le coupe en 4. Et pour moi, cette histoire-là est tellement significative au niveau du couple. Combien de choses qu'on refait par les modèles qu'on a eus, puis on ne s'est jamais posé de questions. C'est comme ça qu'on a appris à faire. Alors là, on se retrouve dans des statistiques, effectivement, qui donnent la chair de poule à la limite. Tu sais, on est en couple, on peut se mettre sur les réseaux sociaux, avoir un beau sourire, avoir l'air heureux, mais en même temps, quand on regarde des statistiques, quand même, si on se rend à 8 femmes sur 10 qui vivent des insatisfactions, ça ne veut pas dire qu'ils sont tout le temps insatisfaites, mais en même temps, le but d'être dans le couple, c'est-tu de vivre en couple, mais avec de l'insatisfaction, comme si c'était une normalité aussi. C'est comme, c'est normal, le couple, c'est pas parfait. Non, entre la perfection puis l'insatisfaction, on peut-tu avoir un juste milieu? Quelque chose où je peux m'épanouir davantage, quelque chose où je peux sortir des fameux patterns, de dire, tu sais, dans le fond, si le jambon, moi, je pouvais le mettre au complet. Je suis pas obligée de répéter des choses qui ne sont plus optimales. Et moi, je pense qu'on est rendu là, avec notre niveau de conscience qu'aujourd'hui nous avons, qu'on n'avait pas jadis. On est vraiment rendu à faire des mises à jour par rapport au couple. On doit réinventer le couple parce que c'est pas vrai que le couple de 2024 fonctionne encore comme celui de 1960. Ça se peut pas, parce qu'on n'est pas rendu à la même place, parce qu'on ne vit plus les mêmes choses. Et donc, je pense que nos croyances, on a des mises à jour à faire par rapport à nos croyances, on a des mises à jour par rapport à faire à nos comportements, et spécialement nous, les femmes. Parce que c'est notre partie qui a changé la plus, entre autres, dans le sens que entre la fille qui faisait tout à la maison parce que c'était comme ça, parce que le conjoint était pourvoyeur, alors qu'aujourd'hui, on se retrouve plus avec un conjoint pourvoyeur. Alors peut-être un petit peu plus, oui, mais en même temps, c'est comme, OK, mais là, moi, je me retrouve avec toute une charge. Est-ce que c'est normal que je vive l'insatisfaction si je suis dépassée? Oui. Donc, comment je peux m'assurer de contrer ça? Comment je peux m'assurer d'avoir de développer davantage les forces, d'activer les forces de chacun, mais surtout, moi, de sortir de mes patterns de femme.
Les patterns de femmes, entre autres, comme on voyait, c'est justement hier, on l'a abordé, de s'oublier, de celle qui est capable d'en faire, tu sais, la superwoman, puis je vais tout faire, puis je vais tout porter à bout de bras. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est plus optimal, ces comportements-là. OK? Alors, donc, c'est beau de voir, puis je sais qu'il y a encore cet aspect-là de dire, je souhaite être heureuse, je souhaite développer mes connaissances, je souhaite développer ce sentiment-là d'être plus appréciée. Hein? Et c'est pas en le demandant que ça va nécessairement se faire, parce que probablement que qui à date a déjà demandé plus de complicité, plus de temps ensemble, plus de communication, sûrement que la demande a déjà été là. Est-ce que les changements ont été là? Alors, si les demandes, oui, je les ai faites, à plusieurs reprises même, et finalement, il n'y a pas de résultat, alors est-ce que ça se peut qu'il nous manque de connaissances beaucoup plus spécifiques pour avoir les résultats escomptés? Et c'est ce que je vous transmets. Moi, je m'engage, dans le fond, à apporter ces résultats-là pour vous donner les connaissances, dans le fond. Je ne peux pas apporter les résultats, mais je peux apporter les connaissances pour que vous puissiez appliquer dans votre relation amoureuse. Et je me souviens, entre autres, du témoignage de Sophie, qui est magnifique, que vous allez pouvoir aller voir aussi sur notre page. Et elle disait, elle aussi, elle était, tu sais, souvent, on peut se rendre un peu à bout. Hein? Puis Sophie qui était comme, là, dis-moi, c'était comme un peu mon deadline, là, tu sais, elle dit là, il faut vraiment qu'il se passe quelque chose. Elle aussi, c'était une deuxième séparation, donc il y avait une petite cocotte ensemble, et là, elle se dit, tu sais, je vais essayer d'autres choses avant. Et quand elle a fait mon couple en lumière, entre autres, elle dit, écoute, j'ai jamais eu un conjoint autant engagé. Et elle dit, je pense ce qui me fait le plus chaud au cœur, c'est que maintenant, je vois ma valeur à travers ses yeux. Et je vous le dis, j'ai la chair de poule parce qu'elle dit, tu sais, je me souvenais pas d'avoir vu ça à part, tu sais, comme les petits débuts, là, où on a des étoiles dans les yeux, un pour l'autre. Mais elle dit maintenant, tu sais, elle dit, quand on se regarde, elle dit, je ressens la valeur que j'ai pour lui, tu sais. Puis elle dit, ça a vraiment tout changé. Puis effectivement, son conjoint qui a commencé à prendre plein de leads, qui est devenu un leader aussi dans la relation, elle dit c'était tout moi qui avait la charge, là. Puis elle dit, aujourd'hui, c'est lui-même, il nous organise des trucs d'amoureux. Elle dit, c'est comme, j'ai jamais vu ça. Alors, c'est fascinant, les résultats qu'on peut avoir aussi à travers ça. Donc, vous avez votre pouvoir d'amoureuse. Ne le laissez pas filer entre les mains des autres. Donc, reprenez votre pouvoir. On veut, et c'est ce qui va nous emmener justement à sortir beaucoup des insatisfactions, des fameuses attentes aussi. Hier, on les a abordées. Mais surtout, moi, je pense, le plus merveilleux à travers mon couple en lumière, c'est de sortir de l'impuissance. Combien, je ne sais pas, avez-vous ce sentiment-là ou l'avez-vous déjà vécu, le percevez-vous des fois? Tu sais, quand on se dit, OK, ben, tu sais, je peux comme rien faire. Parce que si l'autre ne change pas, tu sais, c'est comme si ça va à dérive en quelque sorte. Et il y a un sentiment d'impuissance, de dire, hey, fais quelque chose, toi aussi. Tu sais, on a comme le coup de réveiller l'autre et parce qu'on est dans l'attente de. Hein, c'est tellement inconfortable, ce sentiment-là d'impuissance. Alors, parce que pendant ce temps-là, le temps passe. Le temps passe, il n'y a pas plus de complicité, la distance peut-être s'installe justement de plus en plus. Et pendant ce temps-là, moi, j'attends qu'il se passe quelque chose ou que l'autre ait des prises de conscience ou quoi que ce soit. Alors, c'est pour ça que quand on dit de reprendre notre bonheur entre nos mains, considérant qu'on est deux personnes à part entière. Donc, c'est comme, moi, je vais le faire. Parce que j'ai le goût d'être heureuse. Puis je sais pas si c'est déjà arrivé, mais tu sais, je sais qu'il y a plusieurs femmes qui me l'ont mentionné, de dire, mais moi, je trouve que ça va pas. Puis quand j'arrive pour en parler à mon conjoint, lui, il fait comme, mais c'est correct, tout va bien. Alors, tu sais, si dans le fond, lui, sa perception, c'est ça, est-ce que moi, je peux juste m'assurer d'avoir ma perception à moi et de m'assurer que moi, dans mon environnement, au moins, ça va bien. Alors, ça va être vraiment très différent. Donc, mais rappelez-vous que vous êtes une personne à part entière dans votre couple et que le couple ne devrait être un partage seulement à 10%.
Fait qu'il y a quand même un 90 qui est entre vos mains. Et ça, on aime ça, hein? Reprendre la maîtrise en même temps de notre vie. Alors, abordons le lâcher-prise. Est-ce que c'est un défi pour vous, le lâcher-prise? Je sais que c'est un sujet qui revient beaucoup, que les femmes souhaiteraient lâcher prise, l'art du lâcher prise. On en parle vraiment beaucoup, beaucoup. Alors, je vous raconte une merveilleuse... Ben, OK, on va faire. Puis le lâcher prise, ce qu'il faut comprendre, c'est que le lâcher prise, dans le fond, l'envers du lâcher prise, c'est le contrôle. Donc, si je ne lâche pas prise, il y a comme une forme de résistance, en quelque sorte, de contrôle. Et on va aller voir justement le lien entre les deux. Alors, beaucoup de moi depuis la retraite, j'aime ça, Patricia, d'entendre ça. Merveilleux, merveilleux. Alors, je vous raconte l'histoire du prince charmant, que j'adore. C'est un prince charmant qui entend un cri au loin. Et là, il entend que c'est un cri féminin. Et donc, il s'en va pour aller voir. Il dit, mon Dieu, il se passe quelque chose. Et il arrive et là, il voit la princesse dans son château et un dragon juste à côté. Et là, il se dit, oh my God, pauvre elle, écoute, il faut que je fasse quelque chose. Donc, en bon chevalier, sort l'épée, tue le dragon. Et là, écoute, la princesse comme « Oh my God, trop hot, il est tellement merveilleux, c'est extraordinaire et tout. » Et là, ben écoute, tout le royaume est tellement content que grâce au prince, la princesse a été sauvée. Alors, le royaume fait une grosse fête, invite le prince, et là, la princesse qui va le remercier, qui dit « Écoute, c'est grâce à toi si je suis encore en vie aujourd'hui. » Et là, le prince qui est super content. Et donc, bon, ils tombent éperdument amoureux les deux. Jusque-là, ça va bien. Et donc, le prince s'installe dans le château. Et là, ben, à un moment donné, il dit, écoute, ma belle, je dois aller partir en excursion, je sais pas trop. Il y a une mission à faire. Et là, il dit, donc, OK, il part. Et là, il entend encore le cri de sa princesse. Il dit, tabarouette, c'est ma princesse, faut que je retourne au château. Alors, il retourne au château, hey, un autre dragon. Et là, il se dit, OK, là, ça y est, je vais le tuer aussi comme l'autre fois. Il sort l'épée. Et là, la princesse a dit, ben non, sors pas l'épée, là. Tu vois comment il est placé. Impossible que tu le tues comme ça. Aujourd'hui, c'est pas l'épée, là, que tu as besoin. Ça va être le nœud coulant, là. Si tu y passes, là, il fait des signes pour qu'il se comprenne bien. Si tu y passes le nœud coulant, là, ça va bien aller. Fait que là, elle lance le nœud. Et effectivement, le prince Lick tue le dragon grâce au nœud coulant. Alors là, le royaume, écoute, ils sont encore tellement contents. Fait que là, ils font une fête et tout. Mais là, le prince fait comme, il sent pas la même fierté, dans le fond, que la première fois parce que il se dit, tu sais, oui, c'est moi qui l'ai tué, mais tu sais, en même temps, elle m'avait comme dit, j'ai pas vraiment fait la technique que je voulais faire. Fait que tu sais, comme une petite déception. Mais bon, ça reste comme ça. Alors, effectivement, quelques mois plus tard, le prince est en train de travailler dehors et là, il entend la princesse qui crie encore. Fait que là, il dit, tabarouette, faut que j'y aille. Fait que là, il va voir et effectivement, il y a un autre dragon. Il y en avait vraiment beaucoup là-bas. Et là, le prince, donc, au début, sort l'épée. Eh non, si je peux pas prendre l'épée aujourd'hui, là, c'est vrai qu'il est peut-être pas tant bien placé. Je vais prendre le nœud, la corde, tu sais. Fait que là, il arrive avec la corde. Là, la princesse, non! Non, pas la corde aujourd'hui. Ça te prend la torche. Prends la torche. Va chercher la torche juste là. Prends la torche, c'est sûr, aujourd'hui, ça va fonctionner. Et là, finalement, le prince prend la torche, tue le dragon pour une troisième fois et part. Il quitte le château, dans le fond, officiellement. Et il se dit, elle se débrouillera toute seule, assez savoir quoi faire. Alors, j'aime tellement cette histoire parce que c'est tellement symbolique, hein? Et pourtant, et je ne sais pas si vous reconnaissez dans ce genre, dans ce type d'histoire-là. Et en même temps, au départ, l'intention n'est pas mauvaise. De dire, tu sais, tu devrais pas faire ça, puis tu devrais peut-être faire ça, puis non, avec les enfants,
non, elle va pas manger ça, là, tu devrais peut-être fonctionner comme ça. Non, ces vêtements-là feront pas. Tu t'as fait le souper, mais pourquoi tu as mis ce légume-là? Parce que d'habitude, on devrait comme mettre un autre légume. Et toutes sortes de fais pas les devoirs de cette façon-là, ça serait plus de cette façon-là qu'il faudrait faire. Et ça crée ça, entre autres, on sait que ça crée, de par nos comportements de base, ça peut créer quand même beaucoup de frustration et de discussions de part et d'autre. Alors, qu'est-ce qui fait que les femmes, on est dans le... Ben, les femmes, puis il y a des hommes aussi. Fait que peut-être vous avez reconnu plus votre conjoint, parce que souvent, c'est que le contrôle ne s'installe pas pour les mêmes choses. Hein? Le conjoint peut peut-être apporter plus une forme de contrôle ou guider sur des choses comme extérieures un petit peu plus. Et la femme, tout ce qui est justement relationnel, les enfants, les repas, le lavage, n'importe quoi, OK? Mais même des décisions aussi par rapport au travail. Ah, tu devrais pas faire ça. Tu n'aurais pas dû parler à ton patron comme ça ou à ton ami ou ta. Tu vas pas t'habiller comme ça. Tu sais, ce genre de conversation-là. Alors, et si on se retrouve, tant mieux. Tant mieux parce que, dans le fond, c'est inconfortable d'avoir ce rôle-là. Ce qu'on veut, c'est apprendre à lâcher prise. Bien, souvent, pour apprendre à lâcher prise, c'est qu'il faut comprendre qu'est-ce qui a fait qu'on a développé cette forme de contrôle-là. À vouloir comme dicter en quelque sorte, mais avec amour et bienveillance. On le sait que c'est toujours avec amour et bienveillance parce que ce sont des grandes qualités que nous avons. Hein? Mais qu'est-ce qui fait qu'on a développé cette tendance-là à vouloir dire comment faire, quoi faire, quand le faire, où le faire? Alors, c'est vraiment, encore là, on est dans des mécanismes de protection du cerveau. OK? Dans quel sens? C'est que l'enfant, puis là, c'est vraiment des situations qui remontent à loin. L'enfant, il a perçu en quelque sorte que les adultes qui l'entouraient, les gens qui l'entouraient, dans le fond, on va relier aux adultes parce que c'est au niveau des besoins. L'enfant a comme pris en considération que personne ne pouvait vraiment prendre soin, combler peut-être ses besoins de façon optimale. Alors, parce que l'enfant n'a pas de filtre, hein, ses ondes cérébrales sont en ondes alpha. Fait que c'est très subjectif. Donc, s'il a vécu de l'insécurité, des formes de peur, quoi que ce soit, les mécanismes de protection ont embarqué directement au niveau du cerveau pour pas qu'il ressente les mêmes souffrances. Okay? C'est pour ça que à l'âge adulte, souvent, on a développé beaucoup de mécanismes de protection, que ce soit de se sentir rejeté, de réagir fortement quand quelqu'un nous dit quelque chose, de pleurer, de se recroqueviller sur soi-même. Tous ces comportements-là qui ne sont pas nécessairement optimaux aujourd'hui ont eu leur raison d'être un jour dans notre vie. C'est ce qui devient intéressant de faire la distinction entre les deux. Alors, le jeune enfant, il a comme perçu que ses besoins ne pouvaient pas être comblés à sa juste mesure, à ses besoins réels, à ses demandes réelles, qu'on pourrait dire. Et donc, l'enfant a comme conclu que, moi, je vais m'organiser pour m'assurer que tout est comblé. Et c'est pour ça que souvent, non, fais pas comme ça, non. Puis regardez, si vous avez des enfants, moi je l'observe chez les enfants, mais souvent, c'est déjà là. C'est comme, puis ils vont dire à leurs petits frères, leurs petites sœurs, ou tu sais, à leurs amis, non, ça se fait pas comme ça. Non, je vais te dire comment faire, ta. Donc, il y a vraiment une gestion qui est déjà développée d'une forme de contrôle. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le fond, le contrôle, au bout de la ligne, cache une peur. Peur de pas... et c'est très inconscient, là. On est vraiment dans des mécanismes de l'inconscient. C'est pour ça que ça devient intéressant d'aller voir dans le cerveau reptilien les mécanismes qui se sont développés avec le temps. Donc, oui, je peux prendre conscience ici, cerveau préfrontal, qui va faire comme, ah, ouais, c'est vrai que j'ai comme cette tendance-là à être un peu dans le contrôle, puis tu sais, à dire quoi faire, comment le faire. Puis là, tu sais, même moi, des fois, ça me tanne, tu sais. Mais en même temps, c'est que dans
dans l'inconscient, c'est logé. Parce qu'il faut se rappeler que dans l'inconscient, lui, le cerveau, il l'a fait parce qu'il y avait des bénéfices de le faire. Alors, qu'est-ce qu'il va faire qu'aujourd'hui, notre cerveau va pas faire « Ah, elle vient de faire une prise de conscience, parfait, il n'y a plus de bénéfices, puis c'est vrai qu'il y a juste des inconvénients, donc on échange ce programme-là. » OK? On a 300 000 milliards de connexions synaptiques. Ça veut dire j'ai tellement d'associations dans mon cerveau que quand il arrive des situations X, il y a une séquence neuronale qui s'active et ça fait j'ai l'émotion. C'est pour ça que des fois, là, on n'a même pas le temps de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, puis boum, j'ai réagi. Parce que ça se passe tellement rapidement. Ou encore, tu sais, c'est pour ça des fois les gens disent chasser le naturel, ça revient au galop. C'est parce que ça s'est juste fait en surface. Tu sais, souvent c'est comme j'ai fait la prise de conscience, je m'attends qu'il va y avoir un changement. Einstein nous disait la folie, c'est de refaire toujours la même chose en pensant qu'il va y avoir quelque chose de différent. Donc, si je veux réellement que les choses changent, ça veut dire que je dois aller beaucoup plus loin et avoir des connaissances et des comportements complètement différents. Et c'est là qu'on va créer de nouvelles associations neuronales. C'est la beauté avec la neuroplasticité. C'est comme ce que je souhaite apporter comme changement dans ma vie, comme dans mes comportements, dans mon attitude, dans mon ressenti. Ben en même temps, on peut mettre à jour, tu sais, notre cerveau, on pourrait le comparer à un ordinateur en quelque sorte. Mais donc, d'où l'importance de mettre à jour les logiciels qu'on a reçus depuis l'enfance, hein, parce que souvent, c'est que ça fait longtemps que ces logiciels-là sont là. Et c'est pour ça, tu sais, l'histoire du jambon, c'est que, tu sais, si moi, j'ai toujours vu une mère qui était dévouée, qui était là, ou de toute mon enfance, j'étais celle qui prenait pas beaucoup de place, avait de la difficulté à s'exprimer, qui était plus comme retirée parce que plus timide dans son coin, ben dans une relation amoureuse, je vais avoir des comportements qui vont être très, très similaires. Alors, comment devenir justement cette femme pleinement épanouie, qui s'exprime avec amour et bienveillance, mais qui est capable de mettre ses limites aussi, qui est capable de reconnaître sa véritable valeur pour être capable de l'accueillir, de la recevoir aussi de l'autre. Comment faire en sorte que, de par ma valeur, je suis capable de l'activer chez l'autre et de la recevoir. Alors, c'est intéressant hein, de voir que ce fameux contrôle, parce que quand on est dans le contrôle, on a le sentiment comme d'être dans les gens qui quand on exerce parce qu'on en a tous déjà fait, là, que ce soit à plus ou moins grande échelle, on associe souvent le contrôle à une force de caractère en même temps. Et de l'autre côté, quand on réalise que le mécanisme de protection, c'est quoi? C'est pour cacher des peurs. Alors effectivement, tu sais, si on emmenait ça à notre conscience, par exemple, mettons, si on prend au niveau des enfants, parce qu'on le voit souvent, la mère qui va dire comment faire, comment s'occuper des enfants, quoi manger, n'importe quoi. Il y a comme, ça serait, au bout de la ligne, inconsciemment, c'est comme la peur que les besoins des enfants soient pas comblés ou peur de, je sais pas moi, qui aiment pas ça, donc ils mangeront pas assez, ou peur qu'ils fassent rire d'eux à la garderie parce que les pantalons sont à l'envers, n'importe quoi, OK? Alors, il y a une forme de peur. Et j'ai trouvé très intéressant, puis j'avais le goût de le partager avec vous. Il y a Laura Doyle, qui est une Américaine, qui s'est penchée justement un petit peu sur les femmes, ce qu'elles vivent dans le couple et au niveau de l'insatisfaction. Et elle aborde beaucoup le contrôle féminin. Alors, c'est pas la même sorte de contrôle parce que il y a beaucoup, tu sais, dans différentes sphères, il y a beaucoup de contrôle masculin, mais effectivement, elle, ce qu'elle aborde, c'est, et elle nous donne, je sais pas, j'en ai peut-être une dizaine environ, 10 éléments environ pour savoir est-ce que vous êtes dans ces formes de contrôle-là. Alors, je trouve ça intéressant parce que quand je l'ai lu la première fois, je vais oh mon Dieu, oui, c'est vrai que ce sont des comportements que j'ai eu à certains moments dans ma vie, que j'ai peut-être encore, et que c'est peut-être pas optimal pour nourrir la relation amoureuse que je souhaite vivre dans mon quotidien. Alors, OK, donc les éléments qui vont faire en sorte que on va se reconnaître dans une forme de contrôle. Et encore là, OK, là, on n'est pas en train de se taper sur la tête puis on se dit, OK, mais dans le fond, c'est quoi? C'est moi, puis lui, il est parfait, c'est pas ça, là.
C'est juste de dire, dans le fond, lui, c'est lui, moi, c'est moi. Moi, je veux m'assurer de ne pas être dans mes patterns. Moi, je veux m'assurer d'être dans ma liberté d'être. Moi, je veux que ma vie soit plus légère. Et donc, j'ai le goût d'évoluer, de cheminer. Ça, c'est moi avec moi-même. OK? Fait que c'est même pas je le fais pas pour changer puis faire en sorte que mon conjoint va avoir comment dire, les bénéfices alors qu'il fait rien. Parce que je sais que c'est revenu à plusieurs. Tu sais, là, on est rendu dans notre sixième cohorte. Donc, j'ai eu ces discussions-là avec plusieurs femmes. Puis en même temps, et c'est là qu'on revient de dire, est-ce que tu veux rester impuissante par rapport à ta relation, par rapport à ton épanouissement au cœur de ta relation. Et dans le fond, quand on revenait là, c'est comme, les femmes disaient, mais non, dans le fond, c'est vrai que c'est moi qui ai le goût de me sentir mieux. Fait que bon, parfait. Alors, le pouvoir maintenant, la maîtrise maintenant est entre tes mains. Tu n'auras pas besoin de vivre ce sentiment-là d'impuissance. Alors, OK, si on regarde les éléments qui cachent une forme de contrôle, puis on pourrait à la limite le mettre de toute façon féminin-masculin. Fait que vous allez pouvoir savoir si votre conjoint est contrôlant aussi, ou votre ex-conjoint. OK, l'impression d'être supérieur. Alors, l'impression d'être supérieur, là, on est vraiment dans le contrôle. Je me sens plus évoluée. En développement personnel, moi, j'en parle souvent, mais c'est vraiment quelque chose que j'entends encore, puis il faut vraiment faire attention par rapport à ça. Il y a beaucoup de monde, féminin, masculin, mais bon, on est présentement là, dans le monde du développement personnel, 95% des femmes. Mais je l'entends de dire hey, moi je suis tellement rendue plus loin que ça, je suis tellement rendue plus évoluée. Et en même temps, c'est quand même drôle d'en parler dans cette sphère de vie-là, alors que dans le fond, le cheminement, le développement personnel, c'est pas une question d'être plus ou moins, c'est vraiment une question d'être justement d'apprendre à se connaître et à s'épanouir dans les sphères de vie, à se réaliser pleinement dans les sphères de vie. Donc, et on développe beaucoup l'intelligence émotionnelle en même temps à travers le développement personnel. Donc, d'entendre encore ça, moi, je suis tellement plus loin que ça, je suis tellement plus avancée, et que ça soit par rapport à des amis, par rapport à des collègues de travail, quoi que ce soit. On veut pas que ce soit on veut pas vivre le développement personnel par l'ego, mais on veut le vivre vraiment beaucoup plus dans l'intelligence du cœur. Donc, ça va être merveilleux. Alors, impression d'être supérieur, là, comme je vous disais, dans le fond, vous pouvez tester même féminin, masculin, si votre conjoint, vous le reconnaissez peut-être dans différents éléments, ou si vous reconnaissez, OK? Si jamais vous reconnaissez votre conjoint, dites-lui pas. Petit conseil, on en parlera dans cette semaine ensemble, mais c'est pas optimal. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un témoignage qu'on a reçu de Josiane qui disait justement, elle dit, mon chum, maintenant, c'est rendu qu'il vous aime tellement parce qu'elle avait pris, moi, je donne la formation de cette semaine et elle avait pris le VIP. Et notre coach, c'est Nicole Laforce. Donc, pour celles qui voulaient avoir la formule VIP, vous avez ajouté à toute la formule de base 3 coachings individuels avec Nicole. Donc, on est très complémentaires et c'est beaucoup mieux parce que ça évolue beaucoup plus vite de cette façon-là, plutôt que ce serait moi qui est biaisée parce qu'il donne les enseignements aussi. Donc, et donc, tout ça pour dire que Josiane, elle nous dit souvent même, elle m'a dit, dans son témoignage, elle disait que son chum, parfois, lui disait même « Je pense que t'es dû, là. » Puis ça, on l'a entendu. Va parler avec Valérie ou va écouter une classe, là, parce qu'après, tu reviens, là, puis t'es toute de bonne humeur, là, puis c'est tellement le fun. Fait qu'elle a dit, mon chum a dit « Vous aime vraiment beaucoup. » Alors, c'est super drôle. Donc, c'est même positif pour les chums, en plus. Les amoureux. On aime ça. Alors, si on reste dans le contrôle, qu'est-ce qui cache le contrôle? Des comportements qui cachent le contrôle, la critique. Quand on est à critiquer un et l'autre, on est dans le contrôle. Ça, on va l'aborder là, dans les 7 semaines parce que la critique, effectivement, on sait là, que c'est un des éléments qui va tuer le couple à court, moyen, long terme, là, peu importe, mais comment justement en sortir. Quand on parle en mal de l'autre, donc par exemple, je vois mes chums de filles, puis je parle en mal de mon conjoint. Laura Doyle voyait que c'était, elle le met dans les comportements de contrôle. OK?
OK? Quand on pense que ça irait mieux si notre conjoint faisait ce qu'on lui disait. OK? Tu sais, c'est comme, il me semble que ça serait tellement plus facile si il procédait de la même façon que moi, ou tu sais, si c'est comme j'y ai dit, là, pourtant c'est vraiment simple. On en a parlé, puis je lui ai dit, puis ça irait mieux si c'était de cette façon-là. Celle qui se considère la seule adulte, hein, hier on en a parlé, l'institutrice qui considère qu'effectivement elle a pas, mettons si elle a 3 enfants, elle n'en a pas juste 3, elle inclut son conjoint, donc elle en a 4. La jalousie au niveau des succès et du bonheur du conjoint. Donc, de dire, ben, OK, tu sais, lui, mettons, il y a plus de réussite ou il y a une promo ou il peut partir en voyage, puis on ressent une forme de jalousie. On dit qu'on est dans le contrôle à ce moment-là. La critique au niveau des cadeaux ou de refuser, entre autres, les cadeaux, de dire, ah, t'aurais pas dû, ou c'est comme, ben, merci, mais tu sais, la prochaine fois, j'aimerais mieux que tu m'achètes telle chose, OK? Oublier les raisons pourquoi on aimait notre partenaire au départ. Alors ça, c'est intéressant. À un moment donné, on voit peut-être juste le négatif parce que c'est sûr que plus qu'il y a eu d'accumulation, ça, c'est des protections, une des protections du cerveau, de commencer à avoir de plus en plus de négatifs parce que ça me permet de m'éloigner de plus en plus de cette personne-là et de ne pas avoir le goût d'être avec elle. Fait que ça aussi, c'est un mécanisme cérébral de protection. Se fâcher après son partenaire s'il a fait une erreur. Alors, par exemple, il s'est trompé de chemin. L'autre fois, j'avais entendu ça. Et puis, poser des questions. Ça, je l'aime, celle-là, parce que, en tout cas, moi, je m'étais reconnue. Poser des questions avec une réponse. Hein? Puis, entre autres, tu vas-tu vraiment sortir comme ça, là? Tu pensais-tu vraiment de venir souper avec ce kit-là? Alors, la question et la réponse est inclus dans les deux. Alors, et dans le contrôle aussi, puis ça devient intéressant. Puis c'est drôle parce que au départ, je suis certaine que si, en tout cas, moi, j'avais vraiment cette attitude-là, puis pour vrai, j'ai jamais pensé que c'était du contrôle au début. Mais après, j'ai trouvé ça intéressant de dire, y aurait-il une autre vision de voir les choses, de quand on fait des choses que notre conjoint pourrait faire par lui-même. OK? Je donne des exemples. Par exemple, aller acheter ses vêtements. Moi, j'ai déjà un conjoint que c'était moi qui faisais sa valise. Tu sais, aujourd'hui, je le dis, puis je me dis, ben voyons donc. Il partait en voyage, puis c'était quelqu'un qui faisait beaucoup d'allers-retours pour le travail, et c'était moi qui faisais la valise quand même. J'ai fait ça dans ma vie. Je pourrais cocher, tu sais, vérité et conséquence, là. Alors, c'est une vérité. Mon Dieu, que je suis en toute humilité avec vous. Faire l'horaire, par exemple, faire l'horaire pour les enfants, faire les repas. Faire les repas pour... justement parce que, mettons, je pars pendant quelques jours, faire les repas pour m'assurer qu'il manque de rien ou aller faire l'épicerie avant. Je sais pas moi, faire de la paperasse ou faire des commissions pour lui ou quoi que ce soit. Fait qu'il y a une différence entre, écoute, aujourd'hui, j'ai pas le temps, pourrais-tu me donner un coup de main? Oui. OK? Mais de le faire constamment puis que ça fasse partie, genre, de ma nouvelle routine, c'est ça la différence. Donc, je pourrais un peu vous élaborer tout ce que j'ai fait, là. Moi, je faisais le lavage, tu sais, j'habitais pas avec un conjoint puis j'allais chercher je ramenais le lavage chez nous pour le faire, là. OK? Bon, finalement, ça confirme que j'étais quand même dans le contrôle. Et c'est drôle parce que aujourd'hui, avec du recul, OK? Et c'est justement notre piège ultime à éviter. Plus qu'on en fait pour le conjoint, OK? Parce qu'au départ, on le fait par amour. On le fait pour lui alléger la tâche. On le fait parce qu'on l'aime. On le fait parce que je le vois bien que lui, il n'a pas le temps, là, puis il est tellement dans le rush, puis c'est comme tellement pas évident pour lui. Tu sais, au départ, là, on le fait avec le cœur grand ouvert. Tu sais, l'amoureuse, là, du début, là, hein, qui fait comme, écoute, j'ai tout le goût de faire pour lui, tu sais. Et ça, malheureusement, c'est le piège ultime à éviter parce qu'à long terme, ça va vraiment jouer en notre défaveur. Dans le sens que, tu sais, l'amoureuse qui fait
le lavage, le ménage, les commissions, acheter les vêtements, les sous-vêtements, les bas, payer les comptes, à la limite même faire la tondeuse, s'occuper de tous les enfants, courir les sports, faire le taxi. C'est qui fait ça? Hein, quand on regarde, là, mettons, tous les rôles qu'on a connus dans notre vie, c'est pas une amoureuse qui fait ça, c'est une mère. C'est notre mère qui s'occupait de nous comme ça, qui faisait nos commissions, qui nous qui faisait tout pour nous, qui était avenante, qui pensait à faire nos lunchs, qui faisait nos petits desserts préférés, qui courait les commissions. Et la bonne nouvelle, c'est que vous n'aurez plus besoin de jouer à la mère. Parce que votre chum ne veut pas une deuxième mère. Il veut une amoureuse. Et c'est tellement plus léger en même temps. Fait que la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a même plus besoin d'en faire autant. Et on va tellement se sentir plus irrésistible à en faire moins. Parce qu'en faire trop, qu'est-ce que ça l'emmène quand on en fait trop? Puis ça, sûrement que vous l'avez déjà testé, là. On est de plus en plus stressé. Hein, quand on parle de la charge mentale, c'est comme, pouf, écoute, j'en ai tellement que c'est sûr que rendu à 10h30 quand je me couche, puis mon conjoint commence à se coller, ça fait comme, excuse-moi mon beau chéri, là. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai donné pas mal. Hein? Alors, il y a beaucoup moins de connexion un et l'autre parce que je suis déjà à bout et j'ai déjà donné mon 250%. Fait que c'est sûr que l'amoureuse en moi, en même temps, c'est peut-être éteinte en dessous de toute cette charge-là de tâches, mais émotionnelles aussi, physiques. Donc, c'est à tous les niveaux. Alors, c'est pas attrayant ni sexy. C'est ce que ça dit, dans le fond. Donc, si on veut une belle relation amoureuse, c'est de s'assurer de laisser vivre et de remettre en lumière cette amoureuse-là, de la laisser briller, de la laisser rayonner. Mélanie, intéressante, j'ai arrêté d'en faire trop et depuis, il fait du boudage que je l'abandonne. OK, là, il y aurait peut-être une couple de connaissances à aller chercher pour que le tourner à ton avantage à toi. Parce que on veut tout, et on n'appelle pas ça de la manipulation, là, soit dit en passant, c'est pas ça qu'on fait pendant cette semaine-là. Mais non, parce que ça va être encore plus d'amour, plus de joie. Alors, et peut-être que des fois, c'est ça aussi le lâcher prise. Tu sais, moi, j'avais testé beaucoup de choses. À un moment donné, j'en faisais tellement que j'avais juste dit, en tout cas, moi, j'étais cœurée, là. Fait qu'arrangez-vous avec vos affaires. Effectivement qu'il y a eu des réactions autour de moi. Parce que en même temps, c'était pas aligné, puis c'était pas dans l'amour et dans la bienveillance. Et j'avais pas eu le temps d'aller activer dans le fond pour que l'autre se joigne à moi, pour que moi j'en fasse moins. Fait que je me suis juste retrouvée que, effectivement, fait que là, on a juste créé plus de tension et encore plus de distance. Parce qu'il y avait comme plus de réactions de part et d'autre. Donc, tu sais, c'était comme rendu conflictuel, qui va faire quoi? Parce que moi, je suis assez écœurée puis j'en ai assez fait que ça serait comme rendu à toi. Fait que là, on n'est pas dans maximiser les forces d'un et l'autre pour devenir complémentaires. Et c'est peut-être pas... moi, j'exprime juste ma façon que j'avais fait les choses, effectivement, qui n'avaient pas nécessairement aidé dans mon cas. Alors, pour celles qui ont le goût de mettre en lumière justement l'amoureuse, qu'elles sont, de retrouver le bonheur, la complicité, mais la complémentarité, je pense que ça va devenir la plus grande force. Avoir un conjoint qui est beaucoup plus reconnaissant, comme Sophie le disait, de retrouver la valeur, tu sais, de voir mon amoureux qui, en me regardant, il fait comme, tu sais, je le sens qu'il se sent privilégié en même temps et on se sent privilégié de part et d'autre d'être ensemble. C'est ce qu'on vivait au début d'une relation, hein, tu sais, ces étoiles-là dans les yeux, cette connexion-là à l'autre, cet espace-là, parce que faut comprendre que le couple, c'est tout ce qui est au niveau aussi du sentiment d'appartenance. Donc, quand le sentiment d'appartenance est effrité,
c'est là que ça va devenir difficile et en même temps, il faut comprendre que le sentiment d'appartenance, entre autres, dès qu'on le sent, ça active les hormones du bonheur. Alors, plus qu'on a de complicité, plus qu'on augmente les hormones du bonheur et plus qu'effectivement qu'on a le goût de connecter ensemble. Donc, communication beaucoup plus facile, complicité qui revient. Et la compréhension, je me sens comprise. Et ça, là, ça fait du bien. Hein, je me sens comprise, je me sens accueillie dans ce que je vis. C'est doux, là. Hein? On est loin d'être dans cette accumulation-là de peur, de frustration, de déception, de remise en question, de dualité. On veut vraiment tout mettre ça de côté. Alors, pour celles qui souhaitent effectivement développer toutes les connaissances, à savoir quoi faire, cesser de faire, pour effectivement établir la communication, pour vous faire comprendre, entre autres, et pour retrouver votre valeur à vous, mais aussi à travers les yeux de votre amoureux. Apporter plus de complémentarité, le beau, le bon dans le couple, plus de rire aussi, plus de légèreté, parce que c'est sûr que ça va de soi, là. Si on a accumulé des frustrations, il y a moins de complicité, il va y avoir pas mal moins de rire aussi, et là, ça devient de plus en plus difficile d'être dans les formes de confidence ou de connexion, de communication. Donc, d'où l'importance, effectivement, là, de développer toutes les connaissances du couple, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Quand on dit qu'on est entre 15 et 20 heures ensemble, quand même, c'est parce que il y a beaucoup de distinctions entre les hommes et les femmes, que ce soit au niveau du comportement, que ce soit la forme d'engagement aussi, comment stimuler cette forme-là d'engagement, que ce soit les réactions, les émotions, les besoins. Je me souviens, entre autres, j'ai perdu son nom. OK, ça va me revenir. Une femme qui avait fait mon couple en lumière et elle m'avait dit, je comprends pas Valérie parce que elle dit, tu sais, moi, la croyance que j'ai, c'est, de donner ce qu'on sent qui est important, de donner ce que moi j'aimerais recevoir, c'est ça. Et donc, j'ai toujours donné ce que j'aimerais recevoir. Ben, j'ai dit, c'est ça, c'est toi qui aimerais le recevoir. Ça veut pas dire que c'est lui. Et souvent, c'est la base, là. OK? Mais qu'est-ce qu'il veut recevoir? Et souvent, c'est qu'on ne sait pas. Parce que nous, dans le fond, on n'est pas dans le corps de l'homme, on n'est pas dans son ressenti, on n'est pas dans ses hormones, on n'est pas dans son cerveau. Et effectivement, donc, et c'est là la beauté de dire, OK, si je sais ce qu'il a besoin et moi, je sais comment aller activer pour qu'il puisse répondre à mes besoins et non sans lui dire « réponds à mes besoins ». Sois plus là, fais plus ci, ça, c'est vraiment les pires situations de communication qui vont éteindre le couple. Hein, quand que je dis à l'autre quoi faire, là, dans le sens, mais moi, j'aurais vraiment besoin que tu sois plus là, j'ai besoin de plus de temps avec toi, je trouve que t'es pas assez là, j'ai le sentiment qu'on s'éloigne de plus en plus. Alors ça va être une communication qui va faire en sorte que l'homme va se recroqueviller de plus en plus sur lui. Et donc, effectivement, ça fait partie de la gestion d'une forme d'une étape de la gestion des émotions. Mais sauf que si le processus n'est pas tout à fait fait, on retrouve des hommes justement qui sont beaucoup plus renfermés et de plus en plus dans leur grotte, qu'on peut dire comme John Gray l'interprète aussi. Alors, pour celles qui veulent passer ces 7 merveilleuses semaines pour justement développer les connaissances, développer la communication dans le couple, être plus entendu, reconnu, écouté, comprise, savoir justement comment aller chercher l'attention de l'homme pour qu'il puisse vous écouter, l'ouverture d'esprit, peut-être qu'il arrête aussi de vous donner des solutions, parce que c'est très fort, apprendre à vous exprimer aussi,
mettre ses limites, hein, mieux être à l'écoute de ses besoins, apprendre à se faire respecter aussi à travers ses propres limites, la différence entre les femmes et les hommes, donc les modes d'emploi, parce qu'il y en a vraiment, retrouver un conjoint qui est beaucoup plus affectueux, plus amoureux, qui décide d'en faire plus aussi, qui va être plus présent pour vous, mais aussi au niveau des tâches, qui veut collaborer davantage à tout ce que vous, peut-être à cette charge que vous portez à bout de bras. Mieux comprendre les liens d'attachement, le pattern de couple que vous avez établi jusqu'à maintenant, sortir des fameuses croyances limitantes féminines, parce qu'on en a beaucoup qui jouent carrément en notre défaveur en tant que femme, si on souhaite réellement s'épanouir dans notre couple, comment laisser de plus en plus place justement à l'amoureuse, à la femme et non à celle qui a joué tous les rôles en quelque sorte, et apprendre à se laisser aimer aussi, hein, et recevoir, parce qu'on donne beaucoup, apprendre à recevoir et à mieux aimer et être aimé. Donc, de part et d'autre, ça va aller ensemble. Le lâcher prise, on en a parlé, l'estime de soi, la confiance en soi, on en voit des choses, hein, ça c'est tout dans cette semaine. Apprendre à se choisir, se prioriser, mieux se comprendre soi-même, pour mieux, parce que c'est sûr que plus que je comprends mon fonctionnement, plus que je suis capable de guider mon conjoint vers mon fonctionnement et de mieux comprendre l'autre aussi, pour diminuer les attentes, les frustrations, les déceptions. Donc, tout ce qui est au niveau de la gestion des émotions aussi, là, on va plonger au niveau des émotions. Alors, vous avez accès à cette formation-là pendant 2 ans. Donc, quand même, on est encore dans le prix de lancement. Alors, 555 $ prix de lancement. Vous avez encore, on donnait 24 heures, alors vous êtes dans la dernière heure environ. On pourrait vous laisser on va dire jusqu'à 15 heures pour laisser le temps. 15 heures pour recevoir la formation bonus tableau de rêve, objectif 2025. Donc, et c'est la beauté que vous allez pouvoir réécouter les classes au besoin. Pour celles qui veulent assister en direct, donc on est là, on se connecte, on commence lundi prochain, le 11 novembre, le 11 du 11 quand même, c'est un signe là. Hein? Et d'ailleurs, on a une période de questions-réponses le 11 du 11 à 11h11. Et là, on a plein de signes. L'univers joue avec nous. C'est extraordinaire. On est fait pour être heureuse, on le sait. On est fait pour être lumineuse, on est fait pour rayonner. Alors donc, la 6e cohorte de Mon couple en lumière qui jusqu'à maintenant a accompagné plus de 500 femmes, autant des femmes en couple, autant des femmes célibataires, autant des femmes que leur couple allait bien et voulait justement s'assurer d'avoir les bonnes stratégies pour conserver cette relation-là. Autant des couples, autant des femmes qui se questionnaient véritablement sur leur relation amoureuse. Autant des femmes qui même avaient mis un terme à leur relation amoureuse. Il y a beaucoup de femmes célibataires qui s'inscrivent aussi à la formation pour s'assurer de ne pas revenir dans les mêmes patterns. Et ça, c'est important. Qu'est-ce qui a fait parfois, tu sais, tantôt, au départ, je vous partageais l'histoire... voyons, mon Dieu, j'ai comme tellement de noms dans la tête, j'ai perdu l'histoire de Carole, effectivement, qui disait, ben, tu sais, moi, là, j'étais rendue à ma 3e relation, puis finalement, je retournais dans les patterns. Alors, il y a beaucoup de femmes, avant d'être en couple, qui souhaitent justement démystifier les patterns, mieux comprendre, avoir toute leur stratégie pour s'assurer de commencer une relation amoureuse en force aussi. Vous allez avoir des PDF, donc OK, on se connecte à 19h30 à partir de lundi, le 11 novembre. Les classes qui durent entre 2h, 2h30. Si vous les finissez pas, c'est pas grave, dans le sens que vous avez accès à la rediffusion dès le lendemain. Pour celles qui ne peuvent pas être en direct non plus avec nous, vraiment pas de souci. Dès le lendemain, c'est sur votre plateforme de formation. Cette plateforme que vous allez avoir pendant 2 ans, donc qui est accessible. Alors, ça veut dire qu'on peut étirer le bonheur. Là. On peut les refaire un petit peu plus tard. On peut refaire les classes. Vous avez des PDF qui soutiennent justement tous les enseignements pour que vous puissiez faire les prises de conscience, que vous puissiez démystifier tout ça. Tout ce qui a été installé pour apporter de réels changements aussi à votre vie. C'est comme de l'auto-coaching. Alors, vous avez beaucoup de stratégies, au niveau de la communication, les connaissances, mais aussi au niveau de la PNL, les neurosciences appliquées, mieux comprendre
tous les mécanismes de protection pour enfin en sortir parce que ça nuit réellement au couple. Tantôt, comme Mélanie parlait du boudage, c'est sûr que ce sont des comportements, ce sont des mécanismes de protection, mais en même temps, pour le couple, en autant si on est très réactive, ça aussi c'est un mécanisme de protection qui n'est pas optimal, mais d'un autre côté, si on se recroqueville sur nous-mêmes, on le sait que dans le couple, c'est pas optimal non plus, mais effectivement, on est toujours dans des mécanismes de protection. Vous avez donc les bonus. Aujourd'hui, prend fin le bonus de la formation Tableau Drive. Oui, tout à fait, d'une valeur de 197 $. Mais inclus dans la formation, puis ça, on garde les bonus là, pour le reste. Vous avez une petite formation pour les hommes. Donc, pour ceux qui seront ouverts de la faire. Vous avez des méditations thématiques aussi en lien justement avec l'amoureuse. Des suivis personnalisés, oui, parce qu'on a un groupe privé Facebook spécialement pour les femmes qui vont rejoindre la cohorte. Alors, moi, je m'assure de faire des suivis avec vous chaque semaine, mais en plus, quand il arrive certaines situations, c'est le temps là, de venir, on va décortiquer ça dans le groupe privé si vous avez le goût, bien entendu, de partager. Mais j'ai quelques histoires en tête que je partagerai pas sur les réseaux sociaux, mais quand on va connecter ensemble, et c'est magnifique de réaliser qu'est-ce qu'il y avait. Parce que dès qu'on décortique rapidement une situation, c'est comme OK, on est dans la compréhension. Fait qu'on n'a plus besoin d'étirer là, les émotions, puis la frustration, puis l'incompréhension, puis la déception, puis là d'en parler à nos amis, puis là on reste là-dedans pendant je sais pas combien de temps, jusqu'à temps qu'on mais là quand on recommence à bien aller, tu sais, on veut vraiment avoir une cohérence de bonheur dans le couple. Tu sais, c'est comme on upgrade le couple, on va revisiter effectivement ce couple là pour l'emmener à notre image, pas à l'image de ce que j'ai vu, de ce que j'ai connu. Je me souviens, entre autres, il y avait Sophie aussi qui me disait, tu sais, dans le fond, moi, je regardais tous les couples autour de moi, là, puis je pouvais pas admirer aucun couple. Elle dit, ça me convenait pas, c'était pas comme moi, tu sais, c'était pas moi ce que je voulais. Puis elle dit, à travers la formation, j'ai pu créer mon couple qui me convient, ma relation. Moi, c'était vraiment comme ça que je voulais vivre ma relation amoureuse. Puis aujourd'hui, je l'ai, cette relation-là. Et ça, c'est la beauté. Fait que de vous assurer de créer quelque chose à votre image qui vous convient, avec votre énergie, pas avec les patterns qu'on a reçus puis qu'on se dit, ben écoute, c'est ça qui est comme ça, on fait des sacrifices dans la vie, on est 50-50, puis voilà, on devrait étirer les années suite à ça. Alors, on est digne d'être pleinement heureuse dans notre couple en tant que femme, être pleinement reconnue, retrouver son importance, sa valeur, c'est les étoiles dans les yeux aussi. Tu sais, la magie du début, justement, c'était pas juste au début, là, on peut garder ça vraiment à long terme, donc dans des relations de 10, 15, 20 ans. Alors, assurez-vous de retrouver ces belles étoiles-là que vous avez pour votre amoureux. Donc, on offre l'option de 15 versements, ce qui vous fait des paiements de moins de 50 $, ou 50, je pense que c'est comme 52 $ environ, ce qui devient vraiment accessible à tout le monde. C'est la beauté. Alors, si vous avez des questions, je vous invite à prendre le temps de venir vous déposer avec moi par Messenger. C'est toujours le plus facile parce que je peux vous laisser un message vocal aussi. Donc, directement sur ma page ici, Valérie Martel, coach M. Croix-Soi. Demain, on parle de la communication. Alors, on va plonger effectivement au cœur de la communication et des émotions. Et je dirais que des fois, les deux sont vraiment interreliés. Hein? Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais des fois, la communication nous fait vivre beaucoup d'émotions parce qu'on n'arrive pas à se comprendre, parce qu'on se trouve comme tellement différents. Et ça nous éloigne aussi de plus en plus. Alors, on veut s'assurer que communication maintenant rime avec quoi? Oui, on pourrait dire compréhension. Communication, compréhension, on aime ça. Dites-moi avec quoi vous repartez pour notre deuxième classe
J'espère que ça vous a plu. Donc, on continue nos prises de conscience. Très, très hâte de vous retrouver demain à 11h11 pour notre 3e journée de coaching pour qu'on puisse mettre encore plus de lumière dans notre couple, dans notre vie, dans notre cœur, qu'on puisse voir des femmes de plus en plus rayonnantes, inspirantes, et on le fait vraiment pour le bonheur féminin parce que je suis sûre que vous avez des femmes autour de vous, peut-être que même c'est vous aussi à certains moments. C'est triste de voir des femmes qui sont déçues, qui sont frustrées, qui accumulent un petit peu certaines formes de frustration, de déception, des femmes qui deviennent comme aigries en quelque sorte à la longue. Je pense que l'épanouissement féminin, on est tellement dans la conscience que je pense qu'on peut aller vraiment chercher nos connaissances et nos stratégies pour vraiment s'engager dans cette voie-là. Et ce bonheur-là est entre nos mains. C'est ça la beauté, hein? Comme le Dalai Lama le dit. La connaissance de soi. Le bonheur commence par la connaissance de soi et la connaissance au terme généralisé aussi. Donc, c'est sûr que plus que les gens ont de connaissances sur le fonctionnement humain, et on est vraiment rendu dans une étape de conscience qui est très, très grand. Alors, selon moi, ce n'est plus sain de dire, ben, on est en couple, mais on comprend pas tant notre fonctionnement, puis on y va un peu par cause à effet. Alors, je pense qu'il y a quand même beaucoup de stratégies qu'on peut aller chercher, de connaissances, de plans, s'assurer d'avoir un plan d'action qui est très, très, très clair, parce que notre cerveau, lui, fait comme, oh non, tu sais, ça va bien, là, à ce moment-ci, puis ça va être comme ça. Et effectivement, c'est à travers Séparée et Sereine, j'avais tellement entendu de discours par rapport à ça, des femmes qui s'attendaient pas à avoir une fin de relation, des femmes qui étaient certaines que leur couple allait durer pour toujours, et de dire, c'est comme, OK, est-ce qu'il y a certains éléments ou connaissances qu'on peut améliorer pour peut-être transformer quelques situations, et donc on n'est pas à l'abri non plus personne, mais jusqu'à maintenant de ce que je vois, c'est que ça change tellement la dynamique qu'effectivement les gens ont le goût aussi de nourrir le meilleur d'un et l'autre. Alors c'est la beauté. Je vous souhaite une journée merveilleuse. Merci d'avoir été là tout le monde. Et puis, je vous dis à demain à 11h11. Hâte de vous retrouver. Bye! Alors, vous avez le lien aussi pour l'inscription pour celles qui veulent profiter du rabais. Il vous reste à peine, pas du rabais, mais du bonus. Il vous reste à peine quelques heures. Le prix de lancement est jusqu'à demain. Donc, après ça, on va augmenter le prix. Alors là, aujourd'hui, c'est la journée encore cadeau. Mais dans le fond, qu'il reste quelques heures. Et puis voilà. Alors, on se voit demain à 11h11. À bientôt!